Dans cette vidéo, je vais parler du vidéoprojecteur EUG 600D. Alors, c'est un petit vidéoprojecteur chinois qui fonctionne exactement sur le même principe que le précédent vidéoprojecteur que j'avais démonté, à la différence qu'il est 480p, donc on a une meilleure résolution, une résolution quasiment 4 fois plus élevée, et c'est beaucoup plus confortable pour le brancher à un ordinateur par exemple. Aussi, on a une LED à l'intérieur qui est beaucoup plus puissante, je crois qu'elle est aux alentours de 30 watts, ce qui est déjà beaucoup plus que ce qu'on avait sur le petit vidéoprojecteur. Donc une meilleure luminosité, on ne sera pas obligé d'être dans le noir complet pour pouvoir voir une image. Ce sera tout à fait lisible avec encore un peu de lumière, de luminosité ambiante. Un mauvais point dont je vais parler dans cette vidéo pour ce vidéoprojecteur là, c'est le système de ventilation qui est beaucoup trop fort, à mon sens. Je l'ai branché, c'est une véritable soufflerie, ça fait énormément de bruit. Ce qui m'est venu en premier, c'est tout simplement de le démonter, d'essayer de voir si c'était possible de baisser le son de ces ventilos. Ce que j'ai fait, j'ai démonté ce vidéoprojecteur, j'ai un petit peu analysé quel ventilateur faisait le plus de bruit, comment est-ce qu'il fonctionnait, à quoi est-ce que ce ventilateur servait, et ce que j'ai remarqué, c'est que le ventilateur qui tourne le plus rapidement et fait le plus de bruit ne sert pas à refroidir la lampe, mais sert à refroidir l'écran LCD du vidéoprojecteur. Parce que ce qu'on peut remarquer, c'est que si l'écran LCD du vidéoprojecteur chauffe, les cristaux liquides à l'intérieur de l'écran LCD ne fonctionnent plus. La polarisation des cristaux liquides ne fonctionne plus et une tache noire apparaît à l'écran. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver le juste milieu entre ventilation et bruit pour pouvoir garder une image convenable sans détérioration et un niveau sonore aussi correct. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté ce vidéoprojecteur, j'ai utilisé une résistance pour les deux ventilos qui font le plus de bruit, j'ai utilisé une résistance pour pouvoir abaisser le courant qui sera présent dans les ventilos et ainsi diminuer le bruit produit par ces ventilos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une résistance variable sur le ventilateur qui fait le plus de bruit. J'ai branché cette résistance variable en série avec le ventilateur et au fur et à mesure, j'ai tourné cette résistance pour atteindre différentes valeurs de résistance. J'ai attendu dans le temps avec le vidéoprojecteur allumé pour voir s'il se passait quelque chose de bizarre au niveau de l'image jusqu'à ce qu'à un moment tout se passe bien. Donc à chaque fois j'augmente la résistance et j'ai à peu près obtenu une résistance de 57 ohms. J'ai obtenu une résistance de 57 ohms à mettre en série avec le ventilateur pour pouvoir avoir un niveau de son acceptable sans détérioration de l'image. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est un vidéoprojecteur chinois et le fonctionnement est tout à fait le même que mon ancien petit vidéoprojecteur avec un écran LCD, un polariseur, deux lentilles de Fresnel et une lentille classique pour pouvoir focaliser les rayons sur l'écran de projection. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer les images qu'on peut obtenir avec ce type de vidéoprojecteur chinois 480p qui pour moi, à mon sens, est tout à fait suffisant pour une chambre. Ça fait le job, on branche le vidéoprojecteur à un ordinateur, donc moi j'ai un vieux PC sans écran, sans clavier que je le branche à mon vidéoprojecteur et c'est tout à fait suffisant. J'ai ici l'ordinateur qui va me donner la source vidéo via ce HDMI, donc le HDMI qui est branché au vidéoprojecteur. J'allume le vidéoprojecteur, voilà, donc on peut voir ici mon retour vidéo et voilà. Donc voilà ce qu'on a avec les volets complètement ouverts. Je vais fermer les volets. Et voilà l'image qu'on peut obtenir avec les volets fermés presque totalement, il y a encore un peu de lumière qui passe. Donc voici l'image qu'on obtient. Donc c'est du 480p, c'est pas parfait, c'est même loin d'être parfait, mais c'est totalement suffisant pour l'utilisation de même passer une série. Le vidéoprojecteur ici, l'ordinateur là, la projection. Voici encore quelques images qu'on peut obtenir avec le vidéoprojecteur. Donc ici, moi j'ai mon Netflix, je vais lancer. J'utilise une télécommande USB pour pouvoir contrôler l'ordinateur. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais le vidéoprojecteur est aussi fourni avec une télécommande. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le son du vidéoprojecteur est vraiment mauvais. Il est vraiment très faible et en plus de ça, il y a la ventilation qui vient couvrir le son. Bien sûr, la ventilation maintenant est moins élevée que
au départ, grâce à la résistance, mais ça reste quand même assez couvert. Je sais pas si on va bien entendre. Je le place ici. C'est assez faible. Comme le son du vidéoprojecteur est plutôt faible, ce que je fais tout simplement, c'est que je lui relie en jack mon enceinte fait maison. Donc j'allume mon enceinte, j'augmente un peu le son, et avec une enceinte c'est tout à fait convenable. Nous nous trouvons à la croisée des chemins, docteur. Seuls ou presque. Et nous sommes dos au mur. L'invasion de notre pays est imminente. Alors ce vidéoprojecteur là, on peut le trouver entre 60 et 100 euros. 60 euros étant vraiment le prix le plus bas, la version basique de ce projecteur. La version la plus chère, c'est le 600DA si je ne me trompe pas, et qui contient une version d'Android. Donc c'est un vidéoprojecteur connecté qu'on pourra relier à Internet et avoir accès aux services Android classiques. Êtes-vous prêt à aider les forces alliées à combattre à leur côté? Oui. Jusqu'à l'anéantissement systématique de l'ennemi nazi? Oui. Et quel est votre ultime objectif? Gagner la guerre.